Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Seigneur, pour cette rencontre, nous voulons glorifier ton nom, élever ton nom, magnifier ton nom. Merci, Seigneur, pour cette convocation solennelle. Nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous voulons te confier toutes choses. Père, dispose nos cœurs afin que ta parole, Seigneur, continue à nous transformer. Et comme tu l'as si bien dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs. Je voulais chasser tout esprit de distraction, afin que seul ton esprit règne en ce lieu. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la grandeur et la puissance. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir attendre le temps de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et notre Seigneur a un temps pour agir dans nos vies. Le Seigneur nous a demandé de prier, de veiller et de prier. Il a même dit de prier sans cesse. Souvent, nous vivons des situations que nous ne comprenons pas. Bien-aimés, nous nous posons comme des questions. Seigneur, mais pourquoi? 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 Ce matin, je voulais te fortifier. Je suis le canal que Dieu a utilisé ce matin pour pouvoir te fortifier. Pour te dire simplement que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur chacun de ses enfants. Dieu ne nous oublie pas. Surtout par ces moments difficiles où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Je veux simplement te dire ce matin que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Ne regarde pas à ta souffrance, mais que tes yeux soient fixés sur celui qui veut te sortir de cette souffrance. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de nos frères et sœurs ont connu la même situation. Ils ont même connu des situations pires que nous. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Or, la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce qu'il a fait avec, bien-aimés, nos prédécesseurs, il continue de le faire aujourd'hui avec nous. Amen. Et il continuera de le faire même avec nos enfants. Toi qui as encore peut-être ton enfant qui ne connaît pas le Seigneur, toi qui as encore ton enfant qui résiste au Seigneur, je veux simplement te dire, garde le silence et brille pour ton enfant. Notre Dieu, il agit dans le silence. Alors, je disais tout à l'heure que, bien aimé, beaucoup nous ont dévancés, beaucoup ont connu des situations, beaucoup se posaient aussi des questions. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Une femme abandonnant-elle son enfant, un enfant qu'elle a gardé 9 mois dans son ventre, à plus forte raison, celui qui t'a engendré, Jésus-Christ, Dieu aussi l'a souffert pour toi. Il ne peut pas t'abandonner. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Acte 12, à partir du premier verset. Je vais demander à Thomas donc de nous lire Acte 12 à partir du premier verset. Acte 12 à partir du premier verset. Alléluia. Acte 12 à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église,
Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Il est question ici de Pierre. Pierre, avant d'être apôtre, était un disciple de Jésus-Christ. Nous connaissons un peu son histoire. Pierre est celui-là qui avait régné Jésus. Et pourquoi il a régné Jésus? Parce que, bien aimé, il n'avait pas encore cette force. Et cette force, c'était l'Esprit de Dieu, bien aimé, qui peut nous convaincre du péché. Cet esprit qui peut nous donner la force, bien aimé, de même résister à nos ennemis. Et lorsque Pierre a connu Jésus, il a rencontré Jésus et puis connaître Jésus. Quand il a connu Jésus, la Bible dit que sa vie avait totalement changé. Ils ont commencé à déranger la ville de Jérusalem avec l'évangile. Malheureusement, aujourd'hui, combien parmi nous dérangeons les villes dans lesquelles nous sommes? Les hommes ont besoin d'entendre l'évangile. Et Pierre dérangeait cette ville. Et cela n'était pas du goût, bien aimé, des pharisiens et des personnes, des Romains, bien aimés, qui régnaient à Jérusalem. Et bien aimé, la Bible nous dit que il y avait un homme qui s'appelait Jacques. Jacques était le chef de l'église. Il avait un peu, si vous voulez, le titre si vous voulez, de celui qui dirigeait l'église, bien aimé, de Jérusalem. Et il dérangeait tellement la ville que la Bible nous dit qu'il va être décapité par Hérode. Il va être décapité par Hérode. Mais ce que le diable oublie, c'est que si tu me tues, il y a un autre serviteur qui s'appelle Jean-Claude qui va prendre le relais et qui va continuer l'œuvre. Si tu tues Jean-Claude, il y a Victor qui va continuer. Tu tues Victor, tu auras Jason, tu vas tuer Jason. Il aura, bien aimé, il aura Abraham, il aura, bien aimé, il aura Valérie, il aura, bien aimé, Désiré, il aura plusieurs personnes qui vont continuer l'œuvre. Et quand Jacques est mort, bien aimé, Pierre a pris le relais. Pierre va continuer encore à parler de Jésus. Ce nom des gens n'aiment pas entendre ce nom. Le nom de Jésus dérangeait la ville de Jérusalem. Et la Bible nous dit ici, Hérode aussi a décidé de faire mourir Pierre. Mon Dieu. Vous savez que Jacques, il était le frère de Jean. Ils avaient pour père Zébédée. Et c'est ce Jean, bien aimé, qui va écrire l'Apocalypse. Jean était le plus jeune parmi les disciples. Et c'est lui, bien aimé, qui va connaître toutes sortes également de persécutions jusqu'à se retrouver sur l'île de Patmos. Bien aimé, c'est pour vous dire que la vie chrétienne n'est pas facile. L'évangile que nous prêchons n'est pas facile. Nous sommes livrés chaque jour entre les mains du diable. Le diable cherche à tuer tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Le diable cherche à tuer tous ceux qui font la volonté de Dieu. Tous ceux, bien aimés, qui ne prêchent pas la vérité, ils sont des amis du diable. Ils sont des adeptes du diable. Le diable ne les dérange pas. Mais lorsque, bien aimé, tu vas décider de prêcher l'évangile que les Paul ont prêché, mon ami, le diable va te traquer. Mais bien aimé, n'ayons pas peur de ce qui tue quoi? La chair. Et le corps. Et si c'est ça qui tue notre chair, notre corps, qui nous tue, nous allons continuer l'évangile. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que Hérode va décider de décapiter Pierre. Vous savez que dans l'église, il y a encore des Hérodes. Il y a l'esprit d'Hérode qui travaille avec l'esprit de Jézabel. J'aurai un jour l'occasion de revenir là-dessus pour voir comment ces esprits-là travaillent dans l'église. Et
La Bible dit que c'était pendant les jours de pain sans levain. Donc c'était à l'approche de la Pâque. Mais vous voyez, le diable, il n'est pas intelligent. Il est en train de livrer. Il ne livrait pas la vraie personne qui était la vraie Pâque. Il y avait une seule personne qui devait passer par la croix. Alléluia. Mais cette personne était déjà passée. Mais le diable pense que chaque fois il doit réitérer. Non, Jésus est mort une fois pour toutes. Et la Bible nous dit, Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Après l'avoir saisi et jeté en prison. Combien de pasteurs aujourd'hui sont en prison pour la cause de Jésus? Combien? Normalement, un pasteur n'a même pas le temps de porter un costume. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont... Il y en a qui portent 3 costumes. Il y a un costume pour le commencement, il y a un costume pour la prédication, et puis il y a un costume quand il va rentrer chez lui, parce qu'il est en sueur. Ah, bien aimé. Je ne crois pas que nous sommes dans la même... bien aimé, nous sommes dans le même corps que ces personnes-là qui ont souffert. Ils sont enfermés en limousine. Ils sont enfermés dans les limousines. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps même pour prier pour les âmes. Ils veulent des multitudes, mais ils ne veulent pas mourir pour eux. Bien aimé. Donc la Bible dit, après avoir saisi Pierre, après l'avoir jeté en prison, qu'est-ce qui va se passer? Il le mit, sous la garde de 4 escouades. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pu faire? 4 escouades de 4 soldats, chacune. Et la Bible dit, il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais regardez bien ce qu'il nous dit au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici le rôle de l'église. Notre rôle, bien aimé, c'est d'être des intercesseurs. Lorsqu'un frère a un problème, au lieu de nous mettre dans un petit coin pour critiquer le frère, nous devons bien aimé nous concentrer, nous unir et intercéder pour ce frère qui est dans la souffrance. Et bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. La Bible nous dit que Pierre était gardé dans la prison. Regardez, mais une prison qui est déjà barricadée, on met encore des gardes. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce que Pierre a pu faire? À cause simplement du nom de Jésus. Écoute-moi, toi qui m'écoutes. Le nom de Jésus dérange. Le nom de Jésus dérangera, bien aimé, tous ceux qui travaillent pour l'ennemi. Bien aimé, la Bible dit que l'église ne cessait de prier. Donc l'église locale de Jérusalem continuait de prier. Ils n'ont pas baissé les bras. Pierre a été arrêté quelques jours avant la Pâque. Et regardez bien, la Bible nous dit 4 soldats chacune. 4 soldats chacune. Mon Dieu, 4 soldats chacune. Et l'église ne cessait de prier. Mais regardez bien. On dit l'église ne cessait de prier. Et au verset 6, on dit la nuit qui précéda donc le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié encore de 2 chaînes. C'est-à-dire que plus tu pries, plus l'ennemi te stresse. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais plus on prie,
plus l'ennemi te stresse. Et bien aimé, et si tu n'as pas le discernement, tu vas baisser les bras. Or, c'est le moment où tu dois encore redoubler encore d'efforts dans la prière. Pierre dormait entre deux soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient encore la prison. Waouh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Hein. Mais lui là, il peut s'échapper, il peut aller où? Et c'est comme ça que l'ennemi travaille dans nos vies. Les démons nous acculent. Il y a des personnes qui nous acculent. Mais nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais le Seigneur nous veut que nous gardons le silence. Lorsque nous sommes dans une situation, nous prions. On a l'impression que la situation devient encore pire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Dans la situation qui s'empire, Dieu va glorifier son nom. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il ne faut pas qu'un pasteur va venir prier pour toi. Il va dire, ah, c'est moi qui ai prié et puis il est guéri. Tes prières sont importantes, c'est vrai. Continue de prier. Mais Dieu veut avoir le dernier mot. Parce que je dis malheureusement beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour des personnes qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu des miracles, tout ça. Mais après, ils ont commencé à se bomber la poitrine pour se dire, c'est moi. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Non. Dieu veut la gloire à lui seul. Bien-aimé. Après la prière de l'église, Pierre était encore entre deux chaînes, avec des soldats qui le coinçaient. My God. Qu'est-ce que Pierre a pu faire? À cause, bien-aimé, du nom de Jésus. Parce que Pierre dérangeait la ville. Mais regardez bien ce qui va se passer. On dit, la nuit qui précéda. Beaucoup parmi vous aujourd'hui passent une nuit. La nuit, c'est un temps de difficulté. La nuit, c'est un temps où tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit au verset 7, et voici un ange du Seigneur survint. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va vous surprendre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va vous surprendre. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais c'est comme ça que le Seigneur va te surprendre. Amen. Le Seigneur va te surprendre. Pendant que, bien aimé, tu as complètement baissé les bras. Lorsque tu es désespéré. Pendant que toi tu es désespéré, mais l'église continue de prier. La Bible nous dit, Pierre à un moment, il dormait. Pierre dormait, il ne priait plus. Pierre était dans le découragement. Il s'est dit, bon, moi je sais que ils ont tué qui? Donc moi aussi, je sais que je ne vais pas. Je n'ai aucun espoir. Donc, Pierre s'est mis à dormir. C'est comme ça que souvent les chrétiens, quand la situation les dépasse, lorsqu'ils ont prié, à un certain moment, ils ne voient pas la main de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ils commencent à baisser les bras, ils commencent à dormir. Toi qui m'écoutes, quelle que soit la situation que tu traverses, continue à persévérer dans la prière. Dieu ne t'a pas oublié. Et la Bible nous dit, l'ange est rentré. Et qu'est-ce que l'ange va faire? La Bible dit, quand il est rentré, une lumière brilla dans la prison. My God. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus, la lumière de Dieu rentre dans ton cœur. La lumière de Dieu rentre dans ta maison. L'ange réveilla Pierre. Pierre était totalement endormi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le frapper du côté. Et il va dire, lève-toi promptement. Et qu'est-ce qui va se passer? Les chaînes vont tomber.
les chaînes vont tomber. Bien aimé, la prière, bien aimé, a une puissance. Le Seigneur dit de prier sans cesse. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, continue de prier. Il faut prier sans cesse. Jusqu'à ce que, bien aimé, tu vois la main de Dieu agir. Quelle est la situation que tu traverses, toi qui m'écoutes? Le Seigneur dit de ne pas baisser les bras. Le Seigneur dit de prier sans cesse. My God. Et au verset 8, la Bible dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Quelle est l'image de la ceinture? Quelle est l'image de la sandale? Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé, chacun doit sortir son manteau de Christ et le suivre. Bien-aimé. Et la Bible nous dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qu'il faisait, parlant, il fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Quand le Seigneur agit puissamment dans nos vies, lorsque le Seigneur nous surprend, bien aimé, c'est-à-dire quand le Seigneur agit dans nos vies, par rapport à la situation auquel nous ne croyons plus, bien aimé, il y a une surprise. On est étonné. Et cet étonnement, bien aimé, vient du fait que nous ne croyons plus. Nous étions totalement dans un désespoir. Nous nous posons des questions. Pierre s'est dit, ah, ils ont tué Jacques, le chef de l'église. Qui suis-je moi? Non. Chacun de nous a une histoire à écrire avec Dieu. Quelqu'un peut commencer à annoncer l'évangile. Et bien aimé, son ministère peut durer 5 ans. L'autre, son ministère peut durer 10 ans. Il y en a qui ont des ministères qui peuvent même durer une seule année. Ça dépend de l'appel de Dieu sur ta vie. Et c'est pour ça que, bien aimé, personne n'a besoin de se glorifier. Jacques, il n'a pas péché. Non. Jacques est en train de faire l'œuvre de Dieu lorsqu'il a été décapité. Mais Jacques, aujourd'hui, il est où? Il est assis, bien aimé, avec Christ dans les lieux célestes. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, nous qui faisons l'œuvre de Dieu, que nous soyons, bien aimés, à notre mort, assis, bien aimés, à côté de Jésus-Christ et attendre, bien aimé, le jour de la résurrection. My God. Ah, la parole de Dieu. Lorsque tu nous fais du bien. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. Je veux te faire comprendre ce matin qu'il y a des situations où Dieu agit instantanément. Vous savez, depuis, dans mon ministère, j'ai vu des personnes qui sont venues à l'église. Le même jour, j'ai prié, Dieu les a libérés. Sur le champ. C'est là, bien aimé, la souveraineté de Dieu. Il y a des personnes ici, Dieu va pas à pas avec ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, avec qui Dieu va pas à pas, c'est que Dieu a une histoire avec toi. Dieu te fabrique, il te forme. Et pendant que, bien aimé, il te suit, il t'équipe. Il t'équipe. Mais Dieu ne va pas tout expliquer, non. Il t'équipe, il t'équipe, il t'équipe. Jusqu'à ce qu'un jour, tu deviennes un instrument puissant entre ses mains. Dieu n'est pas pressé. Et c'est nous qui sommes pressés. Beaucoup, Dieu les a libérés. Ils sont revenus où? Dans le monde. Dieu connaît le cœur de l'homme. Si je le guéris tout de suite, il va retourner dans le monde et Satan va le manger. Satan va le détruire. Satan va le faire dévier du but. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend son temps. Quand tu pries, tu crois que Dieu n'entend pas. Pendant que tu souffres dans ton corps, tu crois que Dieu n'entend pas tes prières. Il entend tes prières.
mais il va pas à pas avec toi. Parce qu'il veut aller quelque part avec toi. Tu as un appel qui n'a rien à voir avec l'appel de X. Tu as un appel qui est spécial. Donc Dieu prend son temps pour te former. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Quand c'est difficile, ils abandonnent la main de Dieu. Toi qui m'écoutes, n'abandonne pas la main de Dieu pour peu. La situation dans laquelle tu es n'est qu'une préparation à la rentrée, bien-aimé, de ton ministère. Ce ministère glorieux, ce ministère auquel Dieu t'appelle. Mais Dieu a besoin de te former. Les prières sont importantes, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est pour ça que, bien aimé, il ne faut jamais baisser les bras quand tu pries. Il faut toujours continuer à prier. Il faut continuer toujours à prier. Regardez bien, quand Pierre a été libéré, on va lire la suite, verset 9. Verset 9, Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel, il croit rêver. Verset 10, Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. L'ange quitte Pierre. L'ange a fini son travail. Écoutez, il y en a qui prient les anges. On ne prie pas les anges. Les anges sont des serviteurs à notre service. Un ange, Dieu l'envoie pour opérer une action dans ta vie. Dieu les a utilisés comme des serviteurs. Ils sont à notre service. Et voici quoi, bien-aimé. Cela a déclenché, bien-aimé, le courroux dans la vie de Lucifer. Parce que Lucifer savait que Dieu allait créer l'homme pour être servi par les anges. Il a dit non, moi je ne peux pas servir un homme. Et voici qu'un tiers des anges se sont détachés, bien-aimé, de la cohorte de Dieu. Mais heureusement que Dieu avait toujours deux tiers. Mais c'est la même chose que Satan fait dans les églises. Il crée toujours la division. Il prend une partie. Il s'en va aussi créer une œuvre. Alors que Dieu ne les a pas appelés. Et c'est pour ça. Oui? Je pense que c'est une boutique. Il pense que c'est une boutique. L'église c'est une boutique. On vient, on prend les gens et puis ça va. Non. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons être vraiment disposés à écouter la voix de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu doit appeler des gens ici, Dieu va les préparer. Et même quand tu pars, tu vas toi-même travailler pour l'œuvre. Tu vas commencer avec ta femme. Tu vas commencer avec ta femme et tes enfants. Voici les âmes que Dieu te donne d'abord. Et quand ils seront enfermés, maintenant Dieu enverra maintenant les âmes de gauche à droite. Mais tu ne peux pas venir dans une église, prendre les âmes et puis disparaître dans la nature. Ça pousse à la malédiction. Et beaucoup qui ont fait ça, ils ne sont pas arrivés loin. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit ici que Pierre est sorti de la prison. Pierre est sorti de la prison. Donc Pierre a échappé à la mort. Mais pourquoi Dieu a permis? Pourquoi au temps de Jacques, Dieu n'a pas envoyé un ange le sauver? Et puis maintenant, pour Pierre, Dieu envoie un ange le sauver. Je veux que nous réfléchissons, que chacun trouve la réponse. Notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Je me rappelle, en Côte d'Ivoire, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Kakou Sévérin. Mais un homme que Dieu utilisait puissamment. À un moment donné, les hommes ont commencé à l'adorer. Vous savez comment il est mort? Par accident. Et les hommes sont allés à Ivosep. En fait, s'il vous plaît,
au lieu funéraire. Ils disent qu'après 3 jours, Dieu va le ressusciter. Il y en a qui disent qu'ils ont reçu des révélations. Vous savez, les hommes, si c'est pour recevoir les révélations, ils sont forts. Et que cet homme allait ressusciter le 3e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour. Actuellement, il est dans le tombeau. Il ne faut que compter les jours. Écoutez, on ne prend pas la place de Dieu. Dieu, personne ne peut prendre sa place. Le jour où moi, un misérable, misérable comme je suis moi, le jour où je vais commencer à gonfler la poitrine, commencer à dire, ouais, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi, il va m'enlever. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce qu'il y a des choses que nous avons compris. Il faut l'accepter. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui envoie les âmes. Celui qui fait tout ce qu'il veut. Les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent au Seigneur. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de leur prêcher la parole. Apprends-nous à laisser. Celui qui veut, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, ce n'est pas la force. Mais il y en a qui passent le temps même à envoûter des personnes. Pour que ces personnes les suivent. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Donc tu as attiré les gens vers toi au lieu de les attirer vers Christ. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons faire notre travail avec beaucoup de conscience. Quand tu suis une âme, il faut le suivre avec ton cœur. Pas avec tes pieds, mais avec ton cœur. Tu as de la compassion pour ces âmes. Quand l'âme a mal à la tête, toi aussi tu as mal à la tête. C'est à ça que Christ nous a appelés. Ça ne sert à rien d'être pasteur. Ça ne sert à rien d'être apôtre. Apôtre pour porter veste. Non. Apôtre pour souffrir avec les âmes du Seigneur. Combien ont compris ça? Il ne faut pas être aussi apôtre pour être un gourou. Non. La parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. Amen. Et pendant que je prêche, le Seigneur me prêche d'abord à moi. Et si je n'ai pas compris ça, je suis un homme perdu. Je disais tout à l'heure que Dieu répond à toutes nos prières. Mais souvent, nous ne prenons point garde. Les prières que nous adressons à Dieu, Dieu entend. Mais il y a des prières que Dieu exauce. Il y a des prières que Dieu met en stand-by parce que tu n'es pas encore prêt. Et puis il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Parce que bien aimé, ce sont des prières charnelles. Ce sont des prières charnelles. La Bible dit que Pierre n'avait plus d'espoir. Il a commencé à dormir. C'est comme ça que, bien aimé, lorsque nous sommes devant une situation, nous prions, nous prions, nous prions. Lorsque nous ne voyons pas la main de Dieu, nous nous mettons à dormir. Soit nous dormons, soit nous murmurons. Rappelez-nous l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit, à un moment donné, ils ont commencé à murmurer. Mais au lieu de murmurer, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut prier. Il y a le moment où ils ont pleuré toute la nuit aussi. Ils ont pleuré toute la nuit. Mais, écoutez-moi bien, cette force que vous prenez pour pleurer là, mais prenez cette force pour prier. Vous avez vu combien de fois le diable est malin? Dites-moi, vous avez pleuré pendant toute la nuit. Et puis après? Oh, si tu pendant toute la nuit, tu passes ton temps à prier. Mais au moins, tu sais que tu as sémé quelque chose dans le cœur de Dieu. Et Dieu, compatissant, Dieu aimant ses enfants, il va dire, ah, Jean-Claude a prié toute la nuit. Bon, je vais regarder quand même tout ce qu'il m'a dit. Il envoie un ange. Dieu continue à envoyer des anges dans nos vies. Mais souvent, on n'est pas conscient que les anges continuent à opérer dans nos vies. Bien aimé. Souvent, nous croyons que Dieu est magique. Dieu n'est pas magique. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est esprit.
Regardez bien. Pierre n'avait plus d'espoir. Pierre s'est dit, mais attends, ils ont tué le chef de l'église. Qui suis-je moi? Mais je sais que je vais mourir. La pierre a commencé à dormir. Mais l'église ne dormait pas, l'église continuait à prier. Voici quoi, bien aimé, l'église a été installée par Dieu, pas pour dormir, mais pour intercéder. L'église doit jouer le rôle d'intercesseur. Quel est le problème de l'assemblée? Chacun de nous doit laisser le problème de l'assemblée et prier. Il faut qu'on arrête de penser à nous individuellement. Il faut penser à l'unité du corps de Christ. Parce que Dieu sait que seul, on va se décourager. Imaginez-vous, moi j'ai un problème. Et je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Mais à un moment, je vais abandonner. Mais si j'ai des frères et sœurs dans l'église qui me soutiennent, un jour Dieu, il va envoyer un ange. Comme il a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Je vous pose une question. Combien de personnes souffrent dans l'église? Il y a combien de personnes qui prient pour eux? Les gens sont devenus individualistes. Mon problème, ma situation, ma famille, mon travail, ma maladie. Il y en a même qui se donnent des maladies, disent ma maladie. Bien aimé. Ah non, au lieu de prendre mon temps pour prier pour l'autre, je prends le temps pour prier pour moi. Non. Écoutez-moi bien. Pendant que tu souffres, lorsque tu prends le temps de prier pour les autres, Dieu prend soin de toi. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu oublieux. Il est un Dieu qui écoute nos prières. Dieu, il est un Dieu. Il est un Dieu qui a un grand cœur. Bien-aimé. Souvent, on peut prier pour des situations. Et on croit que la solution est là. Mais Dieu diffère le temps. La Bible dit la nuit. Donc Pierre est en train de traverser une nuit. La nuit, c'est quoi? C'est lorsque nous vivons des situations difficiles. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible va envoyer un ange délivrer Pierre de la main d'Hérode. Il y a combien d'Hérode dans les églises aujourd'hui? Les esprits d'Hérode, ils sont nombreux. Le verset 12, Thomas. Verset 12, j'ai la parole du Seigneur. Viens parler verset 11, s'il te plaît. À partir du verset 11, alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit, maintenant je vois bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. Et regardez qui faisait du mal à Pierre. Ses propres frères. Souvent nous croyons que nos ennemis sont loin. Nos ennemis sont dans nos propres familles. Nos ennemis sont dans nos propres assemblées. Mais, bien aimé, nous devons être simplement prudents. Un chrétien ne doit pas être méfiant. La méfiance vient du diable. Mais la prudence vient de Dieu. Bien aimé. La Bible dit, l'ange est venu délivrer Pierre de la main d'Hérode. Écoute-moi bien ce matin. Dieu envoie un ange te libérer ce matin de la main des Hérodes. Oh, les Hérodes qui sont dans ta vie, Dieu aujourd'hui te les délivre. Il te délivre de la main. Bien-aimé, l'Église souffre parce que les chrétiens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Bien-aimé,
Pierre a été délivré. Lisons le verset 12. Verset 12. Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Oui. Oui. Ils auraient pu rester chez eux à la maison. Dire, bon, je dois nourrir mon bébé, je dois nourrir mon enfant. Non, ils se sont réunis pour faire d'abord l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on s'oublie de temps en temps. Parce que si nous ne nous oublions pas, ça peut entraîner la colère de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous a pas appelés d'abord à autre chose, pour nous d'abord. Il nous a appelés d'abord pour son œuvre. Combien les âmes souffrent dehors. Mais nous sommes cloîtrés entre nos quatre murs à penser à nous. Oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi. Non, bien aimé. Ce message veut nous amener à oublier le oui, moi. Bien aimé, lis le verset 13. Verset 13. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante appelée Rhodée vient répondre. Verset 14. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir la porte. Oui, l'église même priait, mais ils ne croyaient même pas. Parce que pour eux, si Jacques a été décapité, bon, on va prier. Il y en a souvent qui prient sans conviction. Et malheureusement, souvent, l'église prie sans conviction. Je prie. Parce que si je ne prie pas, on va dire que je ne prie pas. Non. Si tu as ça dans ta tête, tu n'as rien compris. Il faut prier parce que ça vient de ton cœur. C'est ça. Ils ont prié, voilà. On a libéré Pierre, mais ils sont étonnés. Donc les gens, en fait, ils priaient pourquoi alors? Ils priaient pour se donner bonne conscience. Non, il ne faut pas prier pour se donner bonne conscience. Il faut prier en croyant que Dieu va agir. Et c'est ça la foi. Écoutez-moi bien, toutes les prières que nous adressons ne sont pas dans le vide. Dieu entend nos prières. Dieu écoute nos voix. Dieu entend nos souffrances, comme il a entendu les souffrances bien-aimées du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. La Bible de Dieu est descendue. Regardez Pierre. Pierre était en train de souffrir dans la prison. À un moment, il était dans le découragement. Il a dit, mon cher, ils ont tué le chef. Ah, moi, qui suis-je? L'église n'a pas baissé les bras. Écoutez, les prières de l'église ont poussé Dieu à envoyer un ange. Écoute-moi bien. Si ta femme est malade, toi prie. Ta seule prière va conduire un ange vers toi. Si ton mari est malade, ne baisse pas les bras, ne pleure pas avec lui. Si lui il commence à se morfondre, toi, aie la force de prier pour lui. C'est en cela que le Seigneur enverra un ange. Le Seigneur enverra un ange. Il enverra un ange. Il enverra un ange pour le délivrer. Maintenant, bien aimé, regardez bien ce que nous dit le verset 20. Les gens diront, mais dans cette église, il y a beaucoup de bébés. Hein? C'est une bénédiction. Amen. Amen. Donc, acte 12, verset 20. Verset 20. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils paient Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. Ah, voici les ennemis d'Hérode. Parce qu'ils ont entendu que Hérode a tué Jacques. Ils vont s'unir, ils voient le mal. L'unité dans le mal. Ils sont venus dire à Hérode, oh, on est venu faire la paix avec toi. Le gars qui nous dérange, avec le nom de Jésus là, tu l'as décapité. Oh, maintenant on aura la paix. Faisons la paix. Le diable va s'unir pour te manger. Ils sont ennemis, hein. Ils sont ennemis. Mais à cause de toi seul, ils vont s'unir. Parce qu'ils ne veulent pas voir ta tête. Alléluia. Continue la lecture, serviteur.
En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. Verset 21, on choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi, il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Verset 22, les gens répondent en criant, ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Voilà, Hérode est devenu un Dieu. Abomination. Hérode est devenu un Dieu pour cette nation-là. Les gens ont commencé à l'adorer. Or, je vous ai dit tout à l'heure que personne ne peut prendre la place de qui? Dieu. La place de Dieu. Lis le verset 23. Verset 23, même au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Oui. Il est mangé par les vers et il meurt. Il est mangé par les vers et il meurt. On ne prend pas la place de Dieu. Donc toi, pasteur, qui aime jouer les grands, toi qui veux prendre la place de Dieu, fais attention parce que tu seras rongé par les vers. On ne prend pas la place de Dieu. Tu as déjà tué un enfant de Dieu, ça ne te suffit pas. Maintenant, tu veux prendre la place de Dieu. Beaucoup veulent prendre la place de Dieu. Beaucoup croient qu'ils sont devenus des dieux. On dit hommes de Dieu. Mais il y en a qui se prennent pour des dieux. Tu seras rongé par les vers. Écoutez-moi bien ce matin. Toute chair qui s'élève contre vous sera rongée par les vers au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez bien. Est-ce que l'église a prié contre Hérode? Non. Non. Il ne faut jamais prier contre ses ennemis. L'église a prié pour la libération de Pierre. Mais le Seigneur a fait d'une pierre deux coups. J'ai dit, lorsque tu pries pour tes ennemis, Dieu lui fait le contraire. Soit il les sauve, soit il les extermine. Soit il les sauve, soit il les extermine. Voici pourquoi, bien aimé, c'est pas à nous. La Bible dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Le combat il est spirituel. Il faut laisser Dieu agir. Il faut laisser Dieu lui-même, bien aimé, manifester sa puissance dans la vie des gens. Tous ceux qui veulent atteindre à ta mort, toi bénis-les. Tous ceux qui te veulent du mal, toi prie pour eux. Le dernier mot revient à Dieu. Bien aimé. La Bible dit que nous sommes les premiers des yeux de qui? De Dieu. Dieu ne va pas permettre qu'on nous fasse du mal. Donc tous ceux qui cherchent à te faire du mal, toi lorsque tu continues, tu pries pour les bénir, tu pries pour que, bien aimé, ils soient convertis. Mais à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change, bien aimé, le bien maintenant mal. Dieu va les chicoter. Hérode a tué Jacques. Dieu dit, bon, je te concède ça. C'est pas grave, de toute façon, Jacques. La Bible dit quoi? Celui qui perd sa vie, il la retrouvera. Mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui est dans le Seigneur. Mais voici qu'Hérode maintenant veut prendre la place de Dieu. Dieu dit, il faut arrête. Il a été foudroyé. Et c'est comme ça que, bien aimé, si vos ennemis ne baissent pas les bras, s'ils continuent à vous attaquer, Dieu va s'occuper d'eux. L'église locale a prié pour que Dieu libère Pierre. L'église locale n'a pas prié pour que Dieu tue Hérode. Non, Dieu n'est pas un tueur. Dieu n'est pas un assassin. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un défunt. Dieu est amour. Et dans son amour, il dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais que le méchant fasse quoi? Qu'il détourne ses mauvaises voies et qu'il revienne à lui. Hérode ne voulait pas se détourner ses mauvaises voies. Maintenant, il voulait prendre la place de Dieu. Comme Satan au commencement voulait prendre la place de Dieu, Hérode aussi voulait prendre la place de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Toi qui me couches ce matin, si tu constates qu'on commence à trop t'adorer,
Si on commence à t'adorer, si on commence à t'adorer, pasteur, si on commence à t'adorer, ça veut dire que tu es en danger, tu es en danger, tu es en danger. On n'adore pas un homme de Dieu, on n'adore pas un homme de Dieu, on respecte un homme de Dieu, mais on adore Dieu. Toutes les chaînes dans lesquelles l'ennemi nous a vu ce matin sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes des pierres ont été brisées. Les chaînes dans lesquelles l'ennemi nous a vu ce matin, les chaînes sont brisées au nom de Jésus. My God. L'ennemi ne peut rien contre vous tant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Toutes les portes sont brisées et au nom de Jésus, les enfants de Dieu qui sont enchaînés, sont libérés. My God. Recevez votre libération ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux qui volent vos bénédictions, ce matin, il est lâche, au nom de Jésus. Vos bénédictions qui sont dans les prisons, je brise les chaînes maintenant ce matin, au nom de Jésus. Vous savez, il y a une heure à laquelle Dieu agit dans nos vies. À l'heure de la nuit, Pierre est venu délivrer Pierre. Et Dieu est venu délivrer Pierre. Donc vous savez, ce n'est pas seulement Pierre qui a connu la nuit. Ce n'est pas Pierre seulement qui a connu, bien aimé, des difficultés dans sa marche chrétienne, dans sa marche d'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre encore le livre des Actes. On va aller dans Actes. Acte 16. Merci Saint-Esprit. Acte 16, verset 16. On commence à lire. Amen. Amen. Acte 16, verset 16, j'ai la parole du Seigneur. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Verset 17, elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. Verset 18, la servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère, il se retourne et commande à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Verset 19, les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville devant les autorités. Amen. On va continuer. Voici encore deux autres serviteurs de Dieu. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont volé? Non. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Regardez, ils vont aussi connaître la persécution. Mais pourquoi nous là, nous ne sommes pas persécutés là? Mais c'est bizarre, c'est pas le même évangile ou quoi? Quelles sont ces églises qui se remplissent de jour en jour? Il n'y a pas de persécution. Il y a un problème. Est-ce qu'on a le même message? Les autorités, bien aimés, ne nous inquiètent pas. Il y a des pays, bien aimés, où les gens souffrent. On ne peut même pas annoncer l'évangile. La Bible dit, Paul et Silas vont se rendre en Philippe. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils étaient en train d'annoncer le nom de Jésus. Parce qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Il y a une femme remplie d'esprit de Python. Vous savez comment on remarque les femmes qui ont l'esprit de Python? C'est des gens qui prophétisent tous les jours. Vous savez, quand c'est l'heure le matin, ils prophétisent. À midi, ils prophétisent. Le soir, ils prophétisent. C'est quoi ça? Ils ont tué la prophétie. Hein? Ils prophétisent le matin, ils prophétisent à midi, ils prophétisent le soir. Vous savez, quand j'ai commencé à être converti, j'ai fréquenté une église là où il y a une femme. Elle prophétisait toujours à 10h15.
Et tout le monde avait remarqué ça dans l'église. Donc, quand il disait 14, chacun regarde sa montre. Et puis ça commence là-bas. Il faut avoir le discernement. Et quand vous attendez une prophétie, quand vous attendez une parole, il faut avoir le discernement, il faut écouter minutieusement. Vous allez savoir si c'est biblique ou pas. Je vous le dis. Quand la parole est donnée, on sait si ça vient de Dieu ou c'est pas de Dieu. Cette femme, oh, voici des hommes de Dieu, suivez-les, oh. Paul a dit à l'esprit, Paul, ça suffit là. Est-ce que Paul est venu dans l'église pour dire, ah, il y a une femme ici là, elle a l'esprit de sorcière, hein? C'est une sorcière. Est-ce que Paul a fait ça? Non. On l'a chassé. Donc si toi, tu dis que quelqu'un a tel esprit, il faut le chasser. Il faut être sage. Parce que l'esprit qui t'utilise peut t'induire en erreur. Parce que l'esprit qui t'utilise veut te dévoiler toi-même. Les gens sont pressés. Non. Il faut être sage. Et voici cette femme. Elle va être dévoilée. Oh, elle rapportait de l'argent. My God. Le diable n'est pas fou, hein. Donc vous voyez que beaucoup de prophétiseurs aujourd'hui dans les églises rapportent de l'argent. Parce que quand ils prophétisent, on leur donne l'argent. Et beaucoup aujourd'hui sont dans des églises qui sont conduites par des prophètes. Comment un prophète peut conduire une église? Non. Une église est conduite par les 5 ministères. Ah oui. Un prophète à la tête d'une église? Non, mais ça, c'est pas biblique. Non. La Bible nous dit, il s'est mis à suivre Paul et Silas. Elle s'est mise à suivre Paul et Silas. Mais quand ils ont chassé l'esprit là, quand ils ont commencé maintenant à faire l'œuvre de Dieu, regardez ce qui va se passer. Lis le verset 21, s'il te plaît. Non, le verset 20. Verset 20, il les amène au juge romain en disant, ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Attendez, est-ce que prêcher Jésus, ça trouve l'agitation? Voici pourquoi, bien aimé, quand nous allons dans les gares, on va, bien aimé, dans les stations, pour annoncer Jésus, qu'est-ce qu'on constate? La police vient. On dit, qu'est-ce qu'ils disent? Vous faites du prosélytisme. Ou bien vous êtes en train de troubler l'ordre. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Chaque fois qu'on va parler de Jésus, on va te dire qu'on trouble. Mais quand il y a la fête de la musique, là on ne trouble pas. Il y a eu la fête de la musique la semaine dernière. Là, on ne trouble pas. Mais toi, tu es dans un petit coin. Tu as des traités. Et tu donnes seulement des traités à Hollande pour dire, ah, Jésus t'aime. On dit, ouais, tu as tout troublé l'optique public. Alors que tu n'as même pas une sono. Oh, ils ont des sonos, blablabla. Ils sont habillés bizarrement avec des trucs bizarres. On dit, oh non, eux là, on aime leur trouble là. Parce que vous, vos troubles là, ça change la tête des gens. Chrétiens, soyons fortifiés. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur est avec nous. Amen. Tu peux lire la suite, s'il te plaît, Thomas? Oui. Et ils enseignent de nouvelles coutumes, mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. Verset 22. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Continue. Verset 23. Est-ce que Pierre a été frappé? Pierre, on l'a pris seulement, puis on l'a mis, hein? Mais Paul et Silas, ils ont d'abord, avant de les mettre en prison, ils ont fait quoi? Les frapper. Continue. Verset 23. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Alléluia, continue. Verset 24. Dès que le gardien reçoit cet ordre,
il les met au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans des blocs de bois. Mon Dieu. Ils vont fixer les pieds de Paul et Silas dans des blocs de bois. Verset 25 dit quoi? Vers minuit, Paul et Silas... Ah, attends, on s'arrête là. Vers minuit, je vous dis, minuit c'est une situation difficile que tu traverses. Dans la nuit, ça veut dire quoi? C'est dans la nuit que Dieu vient nous libérer. Lorsque notre problème devient de plus difficile, c'est là que Dieu apparaît. Lorsqu'on n'a plus de force, c'est là que Dieu apparaît. Souvent on croit qu'on a trop prié. Dieu dit non, tu n'as pas encore prié comme je veux. Continue encore à prier. Alors que tu es épuisé. Mais Dieu dit non, je veux que tu pries encore. Et voici que Pierre et Paul et Silas sont allés à Philippe. Quand on les a attrapés, est-ce qu'ils avaient des portables? Non. S'ils avaient des portables, ils allaient faire quoi? Il a appelé. Appeler qui? L'église de Jérusalem pour qu'ils fassent quoi? Priez pour eux. Pour qu'ils prient pour eux. C'est ça l'évangile. Alléluia. Ils n'avaient pas de portable. Donc les deux ont été faits prisonniers. L'église de Jérusalem ne savait pas qu'ils étaient en prison. Alléluia. Mais comme Paul et Silas sont des anciens, alléluia, Pierre était encore neuf là. Mais Paul et Silas, c'est les gens bien-aimés qui ont une rencontre spécifique avec Jésus. Regardez ce qui va se passer. Lis la suite. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Alléluia. Les autres prisonniers... Attends. Dieu veut parler. Alléluia. Amen. C'est bon, regarde bien la différence là. Quand Pierre était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Dormez. Il dormait. Et qui priait pour lui? L'église. L'église. Ici, ils n'avaient pas l'église. Mais Paul va dire à Silas, est-ce que tu lis ta Bible? Silas dit oui, mais il dit mais tu devais savoir que la Bible dit quoi? Que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc bébé, Paul a dit à Silas, mais toi et moi nous constituons l'église. Alléluia. Toi et ton mari, vous constituez l'église. La situation que vous traversez, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Si deux d'entre vous s'accordent à me demander une chose quelconque, quand Dieu parle de deux d'entre vous, il parle de qui? Monsieur et madame. Pas deux PD, pas deux homosexuels. Il parle bien aimé d'un homme marié à une femme. Oh my God. Alléluia. Pas de femme. Mais il parle d'un homme et une femme. Monsieur et madame. Le mari et sa femme. Il dit si deux d'entre vous s'accordent. Ça c'est de Matthieu 18. S'accordent à me demander une chose quelconque. Moi Dieu je les exauce. Des cieux je les exauce. Mais il y a des couples. Au lieu de prier. Au lieu d'être en communion dans la prière. Ils sont dans la communion dans les querelles. Ils sont dans la communion dans les parables. Ça se déchire les habits. Ça casse les verres. Ça casse les télés. Non. Il faut s'accorder dans la prière. Si ma femme et moi, nous nous accordons dans la prière par rapport à un sujet, Dieu agit. Il ne faut pas s'associer pour critiquer les gens. Non. Il faut s'associer pour élever la voix vers Dieu. Des prières, bien aimé, par rapport à la situation de l'église, par rapport à la situation d'un frère. Dieu exauce. Et la Bible ici nous dit, Paul et Silas, est-ce qu'ils vont dormir? Non. Est-ce qu'ils vont dormir? Non. Ils ne vont pas dormir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit,
Alléluia. Thomas, tu reprends encore le verset 25. C'est tellement doux à entendre. Oui, donc vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Verset 26, tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Alléluia. Regardez. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation. Il y a des moments où tu peux rester dans ta chambre, prier, chanter des louanges. Chanter des louanges. Ça, les chrétiens n'ont pas cette révélation. Alléluia. Or, quand on lit la Bible, Dieu est aussi appelé quoi? Un tremblement de? Dieu est appelé un tremblement de terre. Et la Bible nous dit ici, pendant que Paul et Silas priaient et qu'ils chantaient des louanges. Servant de Dieu, est-ce que tu peux me lire le psaume 22, versets 3 à 4? Le psaume 22, versets 3 à 4. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 22, versets 3 à 4. J'ai la parole du Seigneur. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. Verset 4. Pourtant, excusez-moi. Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur ton siège royal et tu reçois sans cesse les louanges d'Israël. Les louanges d'Israël. Continue. Et Verset 5. hein? Nos ancêtres ont Oui. mis leur confiance en toi. Oui. En toi, ils ont mis leur confiance et toi, tu les as délivrés. Alléluia. Lis ta version. C'est à partir du verset 4. Verset 3. 3. Mon Dieu, Mon Dieu. je crie le jour et tu ne réponds pas. Oui. La nuit, Dieu ne répond pas le jour. Alléluia. Dieu ne répond pas le jour. Continue. la nuit et je ne trouve pas de repos. Oui. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On dit qu'il siège où? La louange. Il siège où? Au milieu des louanges et des adorations. Donc vous voyez que Paul et Silas avaient la révélation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand Pierre dormait et l'église priait, est-ce que Dieu est descendu? Est-ce que Dieu est descendu? Dieu a fait quoi? Il a envoyé un Il a envoyé un ange. Quand tu pries et tu chantes des louanges, qui descend? Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu te dit, je te veux dans la louange. Et c'est pour ça que chrétien, quand tu pries, termine toujours ta prière par des louanges. Parce que quand je loue Dieu, Dieu lui-même descend. Dieu n'envoie pas un ange, il descend lui-même. Dieu descend lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que Paul et Silas vont pleurer? Non. Est-ce qu'ils vont murmurer? Non. Eux, ils veulent provoquer la présence de Dieu. Ils ne veulent pas la présence d'un ange. Ils veulent la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à louer Dieu. Quand tu pries, tu envoies un ange. Et l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'ange te libère, l'ange tue tes ennemis. Mais regardez par la suite. On va lire encore par la suite. On revient dans le livre des Actes 16. Amen. Acte 16, à partir du verset 26. Acte 16, 26. Amen.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Continue. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Continue. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Continue, serviteur. Oui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Hein? Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Hein? Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Continue. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Continue. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Continue. Il est pris avec lui, et cette heure même de la nuit, À cette heure même de la nuit. Continue. il leva les plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Continue. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il s'y réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Alléluia. Bien-aimé, quand l'église prie, c'est les anges qui viennent te libérer. Mais quand tu es concentré avec ton mari, avec quiconque, bien-aimé, en train de prier, de louer le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui descend. Ah, merci Seigneur. Et quand tu loues, Dieu ne tue pas tes ennemis, mais Dieu permet à ce que tes ennemis entendent l'évangile et qu'ils soient sauvés. Donc l'église prière, certes, pour Pierre, Paul est venu fonder une église dans la maison de qui? Du geôlier. Et c'est pour ça que, bien aimés chrétiens, nous ne devons pas négliger la louange. Quand nous nous retrouvons et on dit aux gens de louer, 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 il ne faut pas, bien aimé, négliger la louange. Puissance de Dieu. La louange, Dieu lui-même est présent. Il y a une puissance dans la louange. Il y a des gens qui ont honte de louer Dieu. Mais ils louaient, bien aimé, Michael Jackson. Ils louaient Johnny Hallyday. Mais ils ne veulent pas louer Dieu. Ils ne veulent pas louer Dieu. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et Paul et Silas nous ont démontré que notre Dieu ne ment pas. Quand ils ont commencé à louer, Dieu lui-même est descendu sous forme de tremblement de terre. My God. Et les louanges ont touché le cœur des prisonniers. Amen. Et le geôlier, au lieu de mourir, il va recevoir l'évangile. Donc nos ennemis, lorsque bien nous chantons des louanges à Dieu, nos ennemis, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Dieu dispose leur cœur. Alléluia. Afin que sur leur chemin, ils rencontrent quelqu'un qui leur annonce l'évangile. Ce matin, je prie que tes ennemis, au lieu d'être rongés par des vers, je prie que tes ennemis reçoivent l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Je prie que tes ennemis reçoivent l'évangile afin qu'ils soient sauvés comme les geôliers étaient sauvés. Au nom de Jésus. Les geôliers de ta vie, les geôliers de ta vie, ils ne mourront pas. Les sorciers de ta famille, ils ne mourront pas. Les sorciers de ta famille recevront l'évangile, recevront l'évangile, recevront l'évangile et ils seront sauvés. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Seigneur, ce matin, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, à l'heure de minuit, tu as libéré Pierre. À l'heure de minuit, tu as libéré Silas. Tu as libéré
Paul, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. La prière nous délivre et détruit Hérode. Mais la louange, bien-aimé, nous le délivre. Bien-aimé, et sauve nos ennemis. Seigneur, merci. Voici pourquoi, Père, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Servant de Dieu, est-ce que tu peux nous chanter un chant d'adoration? Tu peux nous chanter un chant d'adoration, s'il te plaît. On va adorer le Seigneur maintenant, bien-aimé, afin qu'il descende. On va adorer le Seigneur afin qu'il descende. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On chante, s'il vous plaît. Jésus, nous T'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Oh, plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna. Plus haut, plus haut. Hosanna, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous as bénis. Ce matin, Seigneur, tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as bénis. Seigneur, reste béni. Reste élevé, Seigneur. Reste élevé, Seigneur. Reste élevé, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À toi l'honneur, la puissance. Est-ce que tu peux donner de l'acclamation à ton Dieu? Est-ce que tu peux donner de l'acclamation à ton Dieu ce matin? Merci, Seigneur.